Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois d'août dans le domaine sentimental. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est les béliers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pique un peu, ce qui vous interroge parce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Maintenant que le rappel est fait, on va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre vous pour le mois d'août. Alors non seulement là on est figé, mais on reste sur ses positions. J'ai l'impression qu'on campe sur ses positions et que soit on a envie de couper le contact avec quelqu'un, soit c'est déjà fait. Soit c'est déjà fait. On se braque, on reste braqué sur ses positions, on reste braqué sur son avis et j'ai l'impression, encore une fois c'est un tirage général, qu'on refuse d'entendre certaines réponses ou en tout cas on refuse quelque part d'amorcer un dialogue qui pourrait nous apporter les réponses nécessaires. On a peur d'entendre certaines choses en fait. Pour certains d'entre vous, on a peur d'entendre certaines choses. Je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse vers lesquelles vous allez potentiellement. Ce qui veut dire que là, on vous demande de prendre du recul par rapport à une situation parce que j'ai l'impression que vous prenez les choses très à cœur. Il y a des sentiments de toute façon qui sont réprimés ou en tout cas qu'on réprime par rapport à vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là, comme si vous saviez au fond de vous que soit vous éprouvez plus de sentiments que vous ne voulez l'admettre pour la personne à laquelle vous pensez, soit ça concerne la personne en face de vous qui refuse de vous le dire mais vous sentez que c'est plus profond que ça. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez peur de vous engager. Il y a une peur de l'engagement pour certains. C'est-à-dire que pour certains, j'ai l'impression que c'est soit on se lance dans ça, c'est direct, c'est clair, c'est net dès le début et on y va entièrement. Soit on reste dans quelque chose de superficiel, mais à ce moment-là, effectivement, il faut rester clair, net et précis dès le début pour s'éviter des douleurs, pour s'éviter des désillusions. J'ai l'impression que vous avez la sensation de vivre une désillusion par rapport à quelque chose. Comme si vous aviez espéré quelque chose de plus en avant et qu'en fait on vous avait dit non, mais là on vous demande de faire un bilan parce que c'est comme si en fait vous intériorisiez énormément, vous intériorisez beaucoup ce que vous ressentez et finalement quelque part vous attendez que ça passe. Vous attendez que ça passe, vous attendez que ça se tasse, vous attendez qu'on vienne vers vous, vous attendez qu'on ait le déclic pour qu'on vienne vers vous, pour qu'on se déclare à vous, pour qu'on s'abandonne à vous. Sauf qu'en fait, là, on vous demande aussi de vous aligner, en fait, d'être d'accord, de vous mettre en accord par rapport à ce que vous dites et ce que vous faites. Peut-être que les profils qui vous attirent ou les schémas qui vous attirent ne vous correspondent pas. Peut-être que les profils qui vous attirent et les schémas qui vous attirent s'inscrivent dans une zone de confort qui ne vous correspond pas ou plus. Peut-être que là, dans ce tirage-là, vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir au monde, à prendre un risque. À prendre le risque d'aller vers l'inconnu, prendre le risque de connaître quelque chose que peut-être inconsciemment vous n'espérez pas ou vous n'espérez plus. Là, il y a une volonté de se protéger, mais c'est comme si on vous disait, écoute, tu as déjà un passé, tu as déjà une histoire, tu as vécu des choses, tu as entendu des choses, tu as traversé des épreuves. Maintenant, il est temps d'apprendre de tout ça, parce que si tu as vécu tout ça, c'est à propos de quelque chose. Il y a un propos à comprendre. Et il faut accepter de le comprendre. Il faut accepter de le surpasser. C'est pas toujours facile, hein, je vous l'accorde. Mais là, on me parle d'une rencontre à venir qui peut être intéressante. Qui peut être intéressante, mais vous risquez d'être hanté par le passé, vous risquez d'avoir un œil braqué sur le rétroviseur et de ne pas regarder la route, en ce sens que
C'est comme si les cartes vous disaient, si tu ne fais pas ce bilan, si tu continues d'intérioriser, cette occasion-là, cette belle occasion, cette belle rencontre, cette belle opportunité, tu risques soit de passer à côté, soit de ne pas en profiter complètement, parce que c'est quelqu'un qui ne correspond pas au profil avec lequel tu as l'habitude de te rapprocher, mais c'est quelqu'un qui peut t'aider à t'élever au niveau vibratoire, c'est quelqu'un qui peut t'aider à te grandir, c'est quelqu'un qui a quelque chose à apprendre de toi, et surtout c'est quelqu'un qui a quelque chose à t'apprendre, qui a beaucoup à t'apprendre, beaucoup à te faire comprendre. Mais ça n'est pas à cette personne à t'aider à t'aimer, à t'aider à retrouver une dignité. Ça n'est pas la responsabilité de cette personne à combler un vide que tu as chez toi. Déjà, ce vide-là, tu dois le combler par toi-même, en te considérant entièrement comme tu es, tel que tu es, et avec tout cet amour inconditionnel que normalement on devrait pouvoir éprouver pour chacun d'entre nous, pour soi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une occasion qui peut se présenter, mais on risque de la laisser passer. Parce que j'ai l'impression que là, on met un petit peu le sentimental de côté. On reste un peu... On a envie de se mettre en pause, là. On a envie de rester tranquille. Et puis, même si on... Il y a une question de fierté aussi. Il n'y a pas qu'une question d'entêtement. Il y a une question de fierté. En ce sens que on a tellement souffert, mais on n'a pas encore tout compris de ce qu'on a traversé, qu'on veut se mettre en pause, et même si on se rend compte que cette rencontre peut être intéressante, on va la laisser passer parce que on a une fierté, parce que on estime que ça n'est pas à nous de faire le premier pas, on estime que ça n'est pas à nous de faire cet effort. Hein. On a tendance à tout mélanger, en quelque sorte, vous voyez? Oui, voilà, on veut rester maître de ce qui se passe, on veut rester... On veut rester maître de ce qu'on ressent, on se retient énormément de s'exprimer, on contient tout. Alors je vous rappelle, amis béliers, que quand on contient beaucoup de choses, le corps nous le fait sentir à un moment ou à un autre. Donc il va falloir trouver un moyen soit de l'exprimer à la bonne personne, soit d'extérioriser un petit peu tout ça, et toutes ces choses qui sont mêlées à tout votre parcours sentimental qui pour certains semble quand même particulièrement chaotique. On vous demande de faire ce bilan parce qu'il est grand temps de mettre un point final à quelque chose. Il est grand temps de mettre un point final, et ça vous pouvez le faire. Vous voyez? Vous pouvez le faire. C'est comme si en fait vous n'aviez pas confiance en votre potentiel, comme si vous aviez peur justement de vous tourner, comme je disais, vers l'inconnu, vers quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Ce que vous connaissez déjà, pour certains d'entre vous, ne vous convient plus. Et là, les cartes vous disent à quoi sert de t'entêter, puisque tu vois que ce schéma ne te convient plus. Puisque toi-même tu te braques, puisque toi-même tu as coupé tout dialogue, tout contact, tout partage. Hein, puisque toi-même tu te renfermes en fait sur toi et tu attends que les choses se tassent. L'attente dans le domaine sentimental, vraisemblablement, est particulièrement mauvaise en fait. Ou en tout cas particulièrement porteuse de douleurs. De douleurs auxquelles on ne peut pas apporter de réponse, surtout à partir du moment où on n'a pas de dialogue possible. Vous voyez, où on ne reçoit pas de réponse. Ah, mais il y a des rancœurs en fait. Ah, il y a cette peur. Oh. Alors, pour certains d'entre vous, on a peur de se retrouver seul. On a peur de la solitude, on a peur de quelque chose qui... en fait, on voit la solitude comme un fléau, comme un fardeau. Et on ne parvient pas encore à l'apercevoir comme quelque chose qui peut nous permettre de nous remettre sur les rails si on travaille sur soi. Parce que là, il est question d'un travail sur soi. Hein. Il est question de surmonter cette incapacité, cette paralysie qu'on ressent en ce moment pour avancer. Là, c'est comme si en fait vous saviez que vous étiez dans un schéma qui vous fait du mal, mais quand même vous restez. Vous restez parce que vous avez peur. Vous savez ce que vous perdriez, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner si vous partez, ou en tout cas si vous continuez à vous éloigner de cette façon.
On est dans cette ambivalence. Donc on n'arrive pas à passer outre, on n'arrive pas à couper le cordon, on n'arrive pas à mettre ce point final à ce chapitre qui malheureusement risque de rester figé en fait. Et s'il reste figé, là les cartes vous disent attention parce que ça risque d'alimenter votre incertitude, ça risque d'alimenter tes questions, mais des questions qui resteront vraisemblablement sans réponse. Alors plutôt que de rester sans réponse, plutôt que d'amplifier des angoisses, tu es acteur de ta vie, tu es force de décision pour ton bien-être à toi. Mais il va falloir faire une introspection sur toi et regarder... il y en a qui sont pas heureux là. Hein, et regarder ce qui se passe en toi. Oui, bah oui. Cette période de gel où tout est figé, là, tout est bloqué, tout est silencieux, tout est néant, tout est chaos, vous le savez en fait, vous le ressentez. J'ai l'impression que vous sentez en fait que de toute façon, là, si vous continuez dans cette direction avec cette personne, vous n'allez pas aller vers une direction qui va vous rendre heureux. Vous voyez? Parce que là, vous avez quand même la carte du soleil qui est tombée. C'est là une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle carte du tarot, sauf qu'elle est tombée à l'envers. Il y a beaucoup d'angoisse à surmonter, cette angoisse de la fin, cette angoisse de couper, cette angoisse de tourner la page. Parce que c'est comme si en fait vous n'aviez pas tout dit, parce que vous vous contenez, comme si en fait vous aviez l'impression qu'on ne vous avait pas écouté, on ne vous a pas écouté, sauf qu'en fait là vous avez fait du parcours, vous voyez, là vous avez fait un parcours, et là c'est comme si les cartes vous disaient écoute maintenant tu as toutes les cartes en main, tu as tous les outils nécessaires pour décider de ton lendemain. Tu as tous les outils nécessaires pour décider de débloquer cette situation en ouvrant le dialogue, en provoquant le dialogue, en allant chercher les réponses, ou alors en faisant l'inverse, mais à ce moment-là, tu ne t'alimentes pas d'angoisse et tu te dis que si tu n'as pas les réponses, tant pis. Mais là, on vous demande de vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes plus la même personne qui a 1 an ou qui a plusieurs années. Parce que vous avez pris certaines décisions, parce que vous avez vécu et traversé certaines choses qui vous ont bousculé, ça vous a cabossé, mais ça ne doit pas rester des cicatrices. C'est ça qu'on vous demande de faire. Sur le long terme, il va falloir commencer à travailler pour que ces épreuves deviennent des leçons. Ça serait peut-être un peu cliché de dire ça, mais en tout cas, des étapes où... vous avez compris que vous êtes force de décision et que vous n'avez pas à subir certaines choses dans votre vie. Vous voyez? Mais ça, c'est un travail que vous seul devez faire sur vous-même, en fait. Parce que là, il y a une volonté de faire le travail chez quelqu'un d'autre, sauf que c'est un travail que cette personne-là doit faire elle-même. Vous ne pouvez pas le faire à sa place, puisque ça reviendrait à fuir le travail que vous devez faire sur vous-même. Vous voyez? Il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là qui est effectivement particulièrement difficile. On est dans une phase de découragement, mais là les cartes vous disent que de toute façon, de belles choses se préparent. Alors peut-être pas avec la même personne, peut-être pas. De belles choses se préparent, mais soit tu trouves un moyen pour t'exprimer et dire exactement ce que tu ressens, ne plus le garder en toi pour que les choses soient claires et que tu puisses prendre une décision en toute conscience. Soit tu continues ce travail de ton côté, mais on manque de maturité là. On manque de maturité, c'est beaucoup trop sanguin là. On manque de recul en fait. Et là on vous demande d'analyser une situation, d'analyser votre comportement, vos choix, vos décisions passées, votre façon de vous placer dans votre relationnel aussi. Il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que vous êtes attiré par ce genre de profil? Qu'est-ce que vous y trouvez? Pourquoi vous y trouvez la même douleur?
ça va entraîner des changements d'habitude, un changement dans l'hygiène de vie. Ça va entraîner une réflexion plus poussée. Certains d'entre vous vont même potentiellement développer une spiritualité plus élevée. Mais il y a une très très grande réflexion à mener sur soi, en fait, là. Parce que de toute façon, vous êtes mis en pause. Donc il ne sert à rien de forcer davantage. Vous vous êtes mis en pause, vous êtes braqué là. Je vous sens particulièrement braqué dans votre décision. Fin de cycle, les amis. Fin de cycle, un choix s'impose. Et j'ai l'impression que vous le savez et vous connaissez déjà ce choix. Et c'est pour ça qu'en fait vous tardez à le prendre pour certains d'entre vous. C'est parce que ce choix vous le connaissez déjà et qui vous fait peur. Il vous fait peur parce que pour vous ça signifie aller dans cette solitude que vous ne maîtrisez pas encore. Mais on vous parle quand même d'intégrité. Hein. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Ça rejoint complètement ce que je dis. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et oui, il y a un manque de confiance en soi. C'est pour ça aussi peut-être que vous vous réfugiez dans certains schémas que vous connaissez déjà. Vous restez dans votre zone de confort parce que vous maîtrisez, même si finalement vous savez que, au fond du compte, ça ne vous mènera pas au bonheur que vous recherchez. Vous voyez, il y a cette ambivalence qui fait que là, vous êtes la seule personne à pouvoir trouver une solution, en fait, beaucoup plus logique et beaucoup plus saine pour votre bien-être. Parce que là, il est question essentiellement de votre bien-être et de votre équilibre. Que vous allez trouver, hein, mais il va falloir bouger. On vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. En fait, cette période de pause que vous avez choisie pour la plupart d'entre vous, il va falloir l'utiliser pas seulement pour vous affirmer et affirmer à l'autre que vous n'êtes pas d'accord. Il va falloir pousser un petit peu l'initiative et aller chercher en vous. Et ça, c'est difficile. Allez chercher les émotions qui sont enfouies, allez chercher les blessures là que vous avez essayé de recoller ou de recouvrir par mille et une couches d'autres choses, mais qui finalement sont toujours là et toujours à vif en fait. C'est pour ça que ça ravive certaines choses dans vos choix, pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. Et donc là, on vous demande de prendre le temps de prendre ce recul et de gagner en maturité dans cette réflexion. Et enfin, on vous parle de destin quand même. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça veut dire que là, la réflexion est nécessaire, elle est indispensable. Et surtout, elle va vous être très utile pour voir beaucoup plus clair sur vos ambitions, sur ce que vous êtes capable, sur ce que vous recherchez, ce que vous êtes capable de concilier encore sur le long terme et ce que vous ne pouvez plus supporter. Vous voyez? Parce que là, c'est comme si vous avanciez dans un brouillard, vous vous accrochez à la rampe, vous savez très très bien que vous ne risquez rien de vous lâcher de cette rampe, mais vous vous agrippez à elle parce que c'est ça que vous connaissez. Là, on vous dit lâche la rampe. Avance dans ce brouillard et surtout ose aller à tâtons. Puisque tu vas trouver la solution en toi, là tu vas trouver les blessures qui sont en toi et que tu refuses de voir. Mais malheureusement, ces blessures que tu refuses de voir te maintiennent dans un passé et te maintiennent dans des relations qui ne sont pas forcément saines pour toi. Elles ne sont pas saines et tu le sais déjà. Donc en fait, un grand bol d'air est possible, mais c'est à toi à aller le chercher. Ça n'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner. C'est ça qu'on te dit. Alors ça paraît rude comme message comme ça, mais c'est quelque chose dont vous êtes absolument capable, comme tout le monde. Mais là, c'est absolument nécessaire pour certains d'entre vous parce que je vous sens étouffé en fait. Hein. Je vous sens étouffé et tourné en rond et enfermé dans un cycle négatif qui vous fait du mal. Vous êtes parfaitement capable de donner cette impulsion pour rayonner davantage en fait et vous aligner un petit peu plus entre ce que vous dites et ce que vous faites. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est toujours plein de surprises et il n'y a pas que des mauvaises surprises, il y en a aussi des bonnes. Donc il faut surtout pas perdre espoir en ça.
Voilà pour vous, amis Bélier, pour le mois d'août. Prenez soin de vous comme d'habitude. Croyez en vous plus que jamais là. Merci pour tout votre soutien. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très très vite.